Bonjour les amis, je dois le dire, je suis révolté par la mauvaise foi des adversaires d'Anne Hidalgo. Voilà que j'apprends que maintenant on l'appelle Hidalgo la dingo. Je trouve que c'est incorrect, on ne parle pas comme ça des femmes, on ne parle pas comme ça d'une dame qui a d'autre part la double nationalité. Je trouve que c'est sexy, je trouve même qu'il y a un peu de racisme là-dessous. Mais ce qui m'a le plus révolté, ce sont les commentaires après l'accident dramatique qu'il y a eu sur les quais à Paris, où je vous rappelle, un chauffeur de bus qui s'appelle Omar M est rentré dans une voiture d'un Français de 56 ans. Les deux hommes se sont disputés, ils se seraient même mis quelques patates, et Omar aurait pris le volant de son bus et plaf, il a tourné à gauche, il a écrasé le malheureux contre un autre bus en face. Et bien vous savez ce que certains ont dit au lieu de s'interroger sur, bon, Omar, il faisait le ramadan, ça aurait pas posé des problèmes, il n'y aurait pas eu une frustration, enfin, les journalistes, ils auraient dû se poser la question. Ils ont dit que c'était de la faute à Anne Hidalgo et que c'était de la faute de tous les ralentissements, de tous les travaux qu'il y avait dans Paris, que les chauffeurs, ils étaient à cran, qu'il y avait des incidents, qu'on se battait tout le temps et ils ont fait porter le chapeau. Moi, je trouve ça vraiment pas élégant. Ça me fait un peu penser au Vincent Lindon, là. Vincent Lindon, dans une émission chez Barthès, il a fait rire tout le monde. Vous savez pas ce qu'il a dit? Il a dit que il a comparé Anne Hidalgo avec l'abbé Faria. Vous savez, ce personnage de Monte Cristo qui avait révélé le trésor qu'allait faire la fortune d'Edmond Dantès. Il a dit qu'Anne Hidalgo, elle était comme l'abbé Faria. Elle faisait des trous partout dans Paris pour trouver un trésor. Évidemment, tout le monde s'est moqué d'elle. C'est exactement comme les Héry-Routier et Nadia Lebrun qui ont écrit Notre-Dame de Paris pour se moquer d'elle. Alors avant, on parlait de Bertrand Delanoë en l'appelant Notre-Dame de Paris, ce qui était évidemment horriblement homophobe. Maintenant, on l'appelle Notre-Dame de Paris. Alors bon, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui dit que d'abord, la dette a explosé. C'est vrai qu'en 2001, c'était seulement 1 milliard d'euros et que maintenant, il y a 7 milliards d'euros. Mais Anne Hidalgo, elle a dit, elle est sereine, on pourra rembourser. Et puis, il y a tellement de choses de valeur à Paris. On vendra ça au Qatar, on vendra ça au privé, on aura les sous, il n'y a pas de problème. Elle a rassuré le monde. Puis Anne Hidalgo, c'est une femme de gauche. Quand elle aime, elle compte pas. Par exemple, elle a fait une œuvre d'art extraordinaire. Porte de Clignancourt, un magnifique rouge, 650 millions d'euros pour un artiste latino. Anne Hidalgo, les latinos, elle peut pas résister. Alors bon, il y a des mecs, évidemment, toujours les pisse froids, qu'on racontait, mais ça va pas, on est endetté de 7 milliards, qui nous fait un truc comme ça. L'adjoint à la culture, Christophe Girard, il a dit... C'est un investissement sur le long terme. Dans 30 ans, l'œuvre sera encore là et la culture, ça n'a pas de prix. Et puis, on lui reproche les bidonvilles à l'entrée de Paris. Mais Anne, elle est cosmopolite. Anne, elle veut une capitale qui soit un mélange de 16e et puis un petit peu des bidonvilles, genre Soweto, genre Bamako. Bon, il faut que tout ça, ça vive ensemble. C'est ça, sa philosophie à Anne. Et puis au petit Yann Brossa, le petit Yann Brossa, il veut de ça aussi. C'est la mixité sociale, ils comprennent pas. Alors il y en a d'autres, ils disent... Elle a fait une ville sale, même Delanoë, quand il était plus maire, il a dit Paris c'est sale. Là encore, ils comprennent pas. Une ville trop propre, c'est une ville morte, ça vit pas. Alors que une ville sale, c'est une ville vivante. D'ailleurs, faut se rappeler, avec Anne, il y avait Nuit debout, place de la République. Pendant un mois, ça vivait. Toute la nuit, de la musique, du tam-tam. Puis les gens, ils pissaient dehors, ça sentait la pisse partout. Bon, les grincheux qui habitaient à côté, ils se plaignaient, mais pendant un mois, ça vivait au moins. Par contre, Anne Hidalgo, il y a des trucs avec lesquels elle rigole pas. Là, c'est les enfants. Elle va interdire de fumer dans les squares. Dans les squares où il y a des enfants, plus le droit de fumer dehors. Pour 52 squares, mais elle n'est pas sectaire. Elle va ouvrir des salles de shoot
pour pas que les gens ils shootent tout seuls dans leur coin. Elle veut le shoot convivial, elle veut le shoot social à Hidalgo. Puis alors il y a un truc quand même, sa politique, ça marche. 5% de bagnoles en moins dans Paris en 2018. Ah, les salopards d'automobilistes, ceux qui sont responsables de 43 vies, 43 000 morts par an à cause de la pollution qu'ils dégagent. Elle les a comment qu'elle les vire de Paris. 43 000 vies sauvées grâce à Anne, 5% de voitures en moins, la répression, la privatisation des amendes et tout, ça a marché et puis c'est pas fini. Et puis alors elle a sorti son joker, les patinettes électriques pour faire la nique à ces salopards de bagnoles. Là c'est du 50-60 sur les trottoirs, c'est écologique, ça permet de désembouchonner Paris, ça marche, c'est extraordinaire. Puis elle a toujours plein d'idées, plein de projets. Alors la dernière, là, pour qu'il y ait moins d'accidents, parce que quand même l'accident de l'autre fois ça l'a marqué, elle va reprendre l'idée d'un En Marche qui propose 7000 places de parking en moins dans Paris et notamment de virer les places de parking à côté des passages pour piétons. Moins de bagnoles, c'est moins d'accidents. Elle est balèze, Anne Hidalgo. Puis elle a un superbe projet. Elle va nous faire un grand parc, un grand jardin écologique du Trocadéro à la Tour Eiffel. Ça va être le poumon de Paris. Grâce à elle, là, la planète, la capitale, tout ça, ça va être sauvé, ça va redevenir écolo, c'est fini la pollution. Et puis, elle a son arme secrète qu'elle va brandir avant les municipales, le périph' à 50 à l'heure seulement, sachant qu'on peut dépasser les 50 qu'entre 11h du soir et 5h du matin, mais à 50 à l'heure, et puis une voie en moins sur le périph', c'est pour désengorger Paris. Ces stratèges, ils lui ont dit, et encore sur les 2 voies qui va rester, il y en aura une qui sera réservée à ceux qui font du covoiturage. C'est la voiture sociale, c'est la voiture collective. Elle a une vision pour sa capitale, Anne Hidalgo. Je l'adore et je n'arrive pas à lui en vouloir. Et pourtant, je pourrais être rancunier. J'ai 2 vieilles voitures de 300 000 km, celle de mes parents, une voiture qui date de 92. Je peux plus y mettre les pieds. Mais il n'y a pas de problème. Je sais que c'est pour sauver la planète. Je sais que c'est pour protéger la santé des enfants, la santé des vieillards. Je lui en veux pas. Et puis elle va me faire un procès, même le 12 décembre prochain. Je suis traîné devant les tribunaux par Anne Hidalgo. Vous savez, je suis Charlie, la liberté d'expression des crayons, des dessinateurs, des artistes. Oui, mais celle de ceux qui pensent comme elle, celle de ceux qui sont Charlie, pas celle d'une risette, là, qui l'a dessinée au lendemain du Ramadan, où elle commémorait le Ramadan à la mairie de Paris. Parce qu'elle l'a dit, Anne Hidalgo, le Ramadan, ça fait partie de la culture française. Et elle, la culture française, elle peut pas résister, Anne. Donc, Risette, elle l'a dessinée au lendemain d'une commémoration du Ramadan, à genoux à quatre pattes, presque avec une grande langue, en train de lécher une babouche musulmane. Ça, c'est pas la liberté des artistes, ça, c'est de la diffamation, c'est de l'islamophobie, c'est du racisme, c'est un délit. Elle n'a pas rigolé avec ça, Anne Hidalgo. Moi, je suis traîné, Risette, elle est traînée. Et puis, c'est quand même une femme qui a du cœur, c'est une socialiste, elle est sociale, elle fait travailler Mignard, un camarade socialiste. Il est le parrain des enfants de François Hollande. Vous savez, François Hollande, il y a des gens, toujours les méchants, qui ont raconté qu'elle aurait eu une liaison avec François Hollande avant. Personne n'a de preuves, rien, mais ça circule sur Internet. Anne, ça la blesse, ça. Donc je reviens, Mignard, donc a fait travailler Mignard comme avocat de la ville de Paris. Or, il y en a qui disent que les tarifs, ils sont quand même un peu élevés et que ça fait vivre bien l'avocat socialiste avec l'argent des Parisiens. Mais c'est pas grave, Anne. Quand elle aime, elle compte pas. Donc c'est pour ça que je l'adore, Anne Hidalgo, et je préviens ses détracteurs, ceux qui continuent à l'appeler Hidalgo la dingo, ils auront affaire à moi. Bonne journée, les amis.